Chers journalistes, je vous remercie pour ces quelques moments que nous avons passés ensemble. Et je profite de l'occasion pour saluer le peuple béninois et en particulier la jeunesse et les femmes, les handicapés et nos hommes de groupe. Monsieur Patrice Talon est en train de faire ce qu'on appelle fuite à l'avant. Nous sommes dans un contexte, nous sommes dans la constellation et la désolation totale au Bénin. Les institutions sont au bas. L'économie ne fonctionne plus. La population souffre. La criminalité est à son paroxysme. Le peuple béninois en fait. Jamais dans la sous-région, un peuple a autant souffert. Je veux croire que le Père Céleste, Dieu, a un plan. Parce que après une souffrance, après toute une humiliation, il y a au moins la sagesse du Père Céleste, Dieu, qui finit par bénir les personnes, les races, les peuples qui ont connu ça. On peut en citer d'Israël en Afrique du Sud, le Rwanda, le Sud-Soudan, j'en passe. Ce qui se passe avec nos forces armées et la police républicaine, ce qui se passe au Bénin, nous sommes conscients des enjeux qui se jouent actuellement et Patrice Talon et son équipe pensent que la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de rassurer l'armée. L'armée est garante du peuple. Leur fonction première est de s'assurer de la bienveillance de notre peuple. Leur fonction traditionnelle n'est pas de l'assurer, de donner quitus à un seul individu. Je voudrais simplement dire, chers journalistes, que vu les mouvements qui sont en train de s'opérer aujourd'hui au Bénin, nous sommes certains que le gouvernement de Patrice Talon tend vers sa fin. Ils sont en train de tenter tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir manipuler la population. Donc, nous, en tant que résistants, je suis en discussion avec tout le monde au pays. Et je suis certain que les hommes en uniforme, les soldats, chers journalistes, je me permets ce soir l'attitude de la résistance aujourd'hui n'est pas de discuter d'une élection présidentielle. Ceux qui discutent les élections présidentielles sont complices du pouvoir. Mais nous allons leur donner le bénéfice du doute parce qu'au Bénin on dit sans candidat, sans de camp, c'est la même chose. Si être candidat va leur permettre pour qu'on atteigne les mêmes objectifs, nous sommes avec eux. Mais ce qui est certain pour nous, c'est que Patrice Talon, bientôt dans les jours à venir,
je crois fermement, et à preuve du contraire, qu'il n'est pas candidat aux élections présidentielles. Je vous dis, Patrice Talon n'est pas candidat aux élections 2022. Certes, il peut toujours tenter de faire des forcings. Nous sommes actuellement au Bénin, il y a un gouvernement, comme on le dit en anglais, shadow government. Nous sommes le gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement qui est en place aujourd'hui, c'est notre gouvernement. Ce n'est plus Patrice Talon. On sait ce qui se passe. Nous sommes en communication avec l'institution de l'État. Nous discutons avec nos armées, la justice, les hommes du rang. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne sera pas candidat. Peut-être que quand il va m'entendre, il va vouloir faire le forcing. Je ne sais pas ce que ça va lui apporter. Puisque j'en parle, il n'est pas candidat. Je ne veux pas qu'il fasse de sa candidature un buzz, comme ils l'ont fait du parrainage. J'ai dit au peuple béninois, ils vont laisser le parrainage, mais ils vont mettre des pièges dedans. Où en est-on aujourd'hui? Patrice Talon n'est pas candidat aux élections. Nous lui réservons un sort devant la justice béninoise. Nous avons prévu des dispositions vis-à-vis de la justice béninoise, lui et ses compagnons, malheureux, au quinquennat, qui est en train de se terminer actuellement. Écoutez, chers journalistes, il faut qu'on, c'est une bonne question, il faut qu'on essaie de remettre les pendules à l'heure ici. Encore une fois, je voudrais dire au peuple béninois qu'il n'y a pas d'opposition. Il y en a qui ont fait les râteliers de l'opposition au Bénin. Il ne faut pas qu'ils espèrent qu'ils ont encore leur place pour jouer au rôle dans un prochain gouvernement. À part des personnes ressources. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui se promènent un peu partout, qui se disent opposants. Nous, on ne les reconnaît pas comme opposants. C'est difficile parce que les gens pensent que quand je parle comme ça, je me substitue à l'opposition. Actuellement, le contexte dans lequel nous sommes ne nous permet pas de parler d'opposition. On parle d'opposition dans un contexte démocratique. Dans un contexte démocratique. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments nécessaires pour parler d'une opposition. Moi, je suis le porte-parole du mouvement de libération de notre pays. Je suis déjà en train de parler du gouvernement de transition avec des personnes ressources au Bénin, la société civile, nos gens du rang, et puis nos hommes de la justice, et puis la masse populaire. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais demander au peuple béninois de faire un effort pour ne pas qu'on répète les mêmes erreurs comme dans le passé. Les mêmes erreurs comme dans le passé. C'est-à-dire que on ne veut pas, pour jusqu'à nouvel ordre, que nos populations ne sortent. Parce que le gouvernement de Patrice Talon a mis beaucoup d'argent pour acheter des armes, acheter des équipements pour tirer sur notre population. Et dans ce cadre, nous avions pris les dispositions pour l'affronter nous-mêmes. Chers journalistes, vous savez, de par notre parcours et de notre expérience et puis de notre capacité, nous avions pris tout en compte. Il faut savoir que la transition ne sera pas faite sans des dommages. Nous allons réaménager le gouvernement en place pendant la transition. Nous avons des partenaires de développement qui vont venir vers nous. Mais surtout, la lutte contre la corruption serait de mettre dans la transition.
Et nous sommes en discussion avec les partenaires de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne, et puis certains partenaires qui peuvent nous donner de façon non conventionnelle les moyens pour accompagner le gouvernement transitoire. Mais, le gouvernement transitoire. Mais je voudrais souligner quelque chose. Nous sommes dans une logique actuellement. Nous avons mis deux structures, une institution internationale et locale au Bénin, qui sont en train de nous vérifier tous les avoirs de ceux qui ont exercé dans le gouvernement à Testalo, y compris nous-mêmes. Parce que nous allons procéder à la saisie de tous les biens de tout ce monde-là, pour ramener tous ces sous-là dans le giron de l'État. Tout sera saisi. Jusque tout ce que Talon a pu prendre au Bénin depuis 2006, avant 2006, tout sera saisi. Rien ne va le laisser. On sait qu'il a des comptes en Côte d'Ivoire, partout. On fera tout avec les partenaires de développement pour tout saisir. Et tous ceux qui ont travaillé avec lui, même les sociétés appelées Astral, Atral, tout ce monde-là, nous allons faire la saisie de tout ce monde-là. C'est ce que la jeunesse a besoin. Nous voulons faire de saisir tous ceux qui ont exercé, même les sociétés qui ont été créées de façon arbitraire pour acheter d'autres entreprises dans notre pays, pour personnes qui sont impliquées, nous allons saisir ces biens. Ce serait difficile. Ceux qui sont impliqués n'ont qu'à commencer par prendre leurs dispositions. Nous allons pousser. La question des dettes qui ont été mises sur notre pays, nous avons les moyens, nous avons la capacité de pouvoir renégocier ça avec le partenaire de développement. Parce que les partenaires de développement avec qui nous sommes en train de parler, nous avions montré les dégâts que ce gouvernement a mis sur la population. Donc, on n'a pas peur de ces dettes-là. Nous avons fait ça partout et on peut le faire au Bénin. Tout ce que les Béninois ont besoin, ils ont besoin de 3 repas par jour et se vêtir et envoyer les enfants à l'école et puis donner du boulot aux gens au Bénin. C'est ce que les Béninois ont besoin. Ils ont besoin d'une vie paisible, leur santé, l'éducation et puis pour dormir et vaquer à leurs besoins. C'est ça. Vous savez, chers journalistes, le monde a changé. On n'est plus en 1990, on n'est plus en 1980. Le débat a changé de camp. La communication est virtuelle, digitale. Et puis, ce qu'on peut faire dans 5 ans, on peut le faire aujourd'hui, dans une semaine. Chers compatriotes, vous savez, chers journalistes, vous connaissez l'histoire du fameux président français, De Gaulle. Il est resté à Londres, il a pris le pouvoir, il est rentré. Vous connaissez l'histoire de celui qui a bâti Singapour, il a quitté les États-Unis. Il est venu, son peuple l'a écouté, il est venu avec une vision. Mandela a fait 27 ans en prison. Gbagbo est resté à l'extérieur. Il est revenu, il est devenu président. Je ne le cite pas comme de bons exemples, mais de mauvais exemples. Les gens de me donner des cas. Aujourd'hui, je suis béninois. Je suis Tori, je suis Bétano et je suis Péda et Peu. Il faut savoir que le contexte béninois n'est pas le contexte nigérien. Comme je le disais hier à un ami à moi dans la sous-région, ce n'est pas le contexte ghanéen, ce n'est pas le contexte malien, ce n'est pas le contexte nigérien. Au Bénin, tous ceux qui sont venus nous gérer, Talon est venu il y a 6 mois, il est venu, il a fait une élection, il a gagné. Je suis en communication avec la population. Le peuple béninois est un peuple battu. Ce n'est pas un peuple
qui prend des décisions de travers. C'est un peuple qui est juste. Et comme je sais que leur cause est juste, je me bats pour ce peuple-là. Notre relation, nous avons une relation particulière avec notre peuple. Nous sommes en communication 24 heures sur 24 avec le peuple béninois. En particulier la jeunesse, les femmes et nos rois dans le pays. Et vous savez, nous avons une génération qui occupe les meilleurs postes dans notre pays aujourd'hui. Nous avions deux mouvements. Nous avions notre parti que nous avons mis de côté avec notre président qui, pour le moment, laisse le mouvement de libération continuer par faire son travail. Parce que nous avions opté pour le mouvement. Quand vous êtes en face d'un dictateur, vous ne parlez pas de parti. Vous parlez d'un mouvement de résistance. Donc aujourd'hui, nous avions un mouvement qui a sillonné tout le peuple béninois. Quand vous allez dans l'armée, vous parlez de nous avec l'armée. Nous sommes en communication avec l'armée. La police, nous sommes en communication avec la police. Les enseignants, nous sommes en communication avec eux. Les hommes d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, les gens savent, il y a une seule personne, il y a un seul groupe qui peut leur donner espoir, c'est nous. Quand on va venir, nous allons ouvrir les frontières, nous allons remettre le pendule à l'heure, nous allons mettre l'économie à l'heure, nous allons ramener l'espoir dans notre pays. Il n'y a que nous. Il y a des gens qui sont en train de tâtonner. Mais on ne va pas recommencer les mêmes erreurs comme dans le passé. Ceux qui ont servi une fois dans le gouvernement du passé n'auront plus leur place. Certes, pendant la transition, nous allons discuter avec les personnes ressources qui vont nous accompagner à mettre en place notre démocratie. Et c'est pour ça que nous sommes en négociation avec eux actuellement. Donc, nous sommes dans une logique de mettre en place déjà la transition. Donc, c'est la transition qui va nous permettre, on ne parle plus des élections de 2021. Ce serait une perte de temps de vouloir parler des élections de 2021. Pour nous, nous sommes en train de parler de la transition. Et j'ai une tournée avec, et je suis très content parce que mon équipe n'est pas une équipe que tout le monde connaît, et puis les gens doutent d'eux parce que les gens pensent que, ah, voilà, c'est des jeunes hommes, ils ne sont rien dans le pays. Je vais demander à ceux-là, vous êtes qui? Vous êtes qui pour juger ceux qui travaillent avec vous?